Monsieur Bilongo, allez-y. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier l'administratrice Anaïs Polycarpe qui nous a suivis pendant ce déplacement et aussi pour toute la préparation en amont parce qu'un déplacement de 5 parlementaires sur une durée de 3 à 4 jours à Dubaï et à Abu Dhabi demande un travail de fond, de préparation et aussi devoir s'adapter une fois sur place parce qu'il y a aussi les aléas, des déplacements et des déconvenus. Donc j'aimerais d'abord vous remercier pour cela. Donc nous avons le plaisir de revenir aujourd'hui sur le déplacement que nous avons effectué aux Émirats Arabes Unis du 10 au 14 décembre dernier. Cette mission était d'abord motivée par la tenue de la 28e édition de la conférence des parties sur le changement climatique COP28, comme l'a rappelé la Présidente, qui s'est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre 2023. Elle s'inscrit dans le prolongement des travaux d'information que j'avais entamés avec notre ancienne collègue, Madame Barbara Pompili, que je tiens aussi à remercier, car l'an dernier, lors de la COP27, c'était ma première COP, et pour un jeune député, de pouvoir être aiguillé par Madame Pompili, c'est toujours une très bonne chose. Donc, nous avons rendu un rapport sur la COP27 et sur les perspectives de la COP28 qui se sont déroulées, comme je vous le disais, à Dubaï. Nous tenons à féliciter à ce titre l'intérêt de la Commission des Affaires étrangères sur les sujets environnementaux qui nous concernent toutes et tous, parce que nous n'avons qu'une seule planète et nous sommes tributaires des changements climatiques. Si la COP28 méritait à elle seule notre attention, tant les enjeux qu'elle recouvre sont importants, nous avons également souhaité étendre notre champ d'études à la géopolitique des Émirats Arabes Unis, un pays ami de la France, comme l'a rappelé la Présidente, et de plus en plus influent dans son environnement régional, et surtout avec les tensions au Moyen-Orient et la place qu'a les Émirats dans les différentes négociations ou dans les aides humanitaires. Il était bon d'évoquer ces sujets-là une fois sur place, et je pense que mes collègues pourront aborder les sujets avec vous plus en profondeur. Nous avons évoqué surtout le sujet qui est lié à la conférence climatique, où organiser une COP à Dubaï peut interroger, dès lors où c'est un pays qui est bénéficiaire d'intérêts et des énergies fossiles. Et le changement climatique demande, à un moment donné, d'avoir un point de sortie des énergies fossiles. Donc ce point d'interrogation avait été relevé dans mon rapport avec Barbara Pompili, celui de l'an dernier. Et d'avoir aussi la présidence de la COP tenue par Sultan Al-Jaber, qui est lui-même patron d'une industrie des énergies fossiles, à interroger en amont de cette COP 28. Nous avons, lors de notre déplacement en février 2023, pu l'interroger sur ces questions-là pour avoir les certitudes dans son accompagnement, parce qu'une COP, il faut savoir qu'elle est dirigée par un président et c'est lui qui va tenir le bon bout pour les négociations. Cette conférence climatique, elle est importante car elle réunit différents pays. C'est le moment où l'Australien peut rencontrer le dirigeant de Sao Tomé. C'est le moment où le Mexicain peut rencontrer un parlementaire des Hauts-de-France et évoquer différents sujets. Et avant de passer la parole à mes collègues, il faut savoir que le dérèglement climatique, le réchauffement aussi climatique nous concerne aussi ici en France, où nous avons encore un épisode au Pas-de-Calais qui va bientôt arriver, selon les conditions météo qui s'annoncent. Et il faut avoir en nous cette connaissance que des réfugiés climatiques sont possibles. On l'a vu au Pakistan en 2022 et récemment sur notre territoire. Il y a aussi des épisodes de sécheresse qui sont dans le sud de la France. Et avoir cette dimension de pouvoir observer le changement dans l'ensemble du monde peut nous amener à mieux nous adapter par rapport à ces questions-là. Donc voilà, je vous remercie.